Maego Vanen, amis de la Terre du Milieu, et bienvenue dans cette 30e gazette de la Terre du Milieu. Ce soir, je suis comme chaque semaine accompagné de Quentin. Bonsoir Quentin. Bonsoir Antoine, bonsoir les Amimi. Écoute, ravi de te retrouver pour cette 30e gazette, cet anniversaire de la 30e gazette. Et on n'est pas seul. On a un tout nouveau guest que vous n'avez pas vu cette fois et que d'ailleurs personne n'a vu, personne n'a vu, tout confondu. Donc on a le plaisir d'accueillir Fabien de l'échoppe Frano. Salut Fabien. Salut tout le monde. Pour moi, c'est une première du coup en live, donc ça fait les 30 ans de l'émission, c'est ça? Non, la Non, 30e Non, de l'émission. 30e! c'est la 30e. On a commencé avec Quentin. Ah, mais il n'était pas né. Je crois que c'était un Dunedin, moi j'avais pas compris. Non, non, non. Doté d'une longue vie. Donc ce soir les amis, comme vous l'avez compris, nous avons un nouveau guest. Nous allons donc vous présenter son univers et nous allons le découvrir. Alors toi Quentin, tu le connais déjà un petit peu parce que il fait partie des artisans que tu proposes sur ta boutique. Oui, Mais nous allons aussi faire un petit tour du côté de l'actualité parce qu'on a encore deux, trois actus comme chaque semaine à vous présenter. Et on finira par une rubrique collection complète, car aujourd'hui, j'ai reçu un item qui me manquait pour compléter une collection. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça à la fin. Donc, les amis, Angers, ça vous parle? oui, c'est en France. C'est en France. Alors, ça se passe du 9 avril au 23 mai, 9 avril 2026 au 23 mai 2027. Oui, donc c'est Donc, long. Il voilà, y a le vous avez temps. un petit peu le temps. C'est vrai que j'avais lu vite quand j'ai préparé l'article là, et j'avais lu 2026. Mais non, c'est bien 2027. Donc, voyage en terre du milieu. Du coup, en parallèle de Aubusson-Tis Tolkien, le muséum d'Angers ouvre une porte vers le monde du Seigneur des Anneaux avec l'exposition Voyage en terre du milieu. Donc, ils ont créé visiblement un cabinet de curiosités dans une des ailes du palais du Gondor. Avec, c'est un musée, hein, donc pour le moment, je n'ai pas trop le détail de ce qui est exposé comme pièce importante, mais si on lit le teaser, donc corbeaux en tout genre, restes de trolls, crânes de warg, fleurs de morgul, pierres précieuses et métaux introuvables. Bon, voilà, le la personne qui a écrit l'article, est partie dans la fantaisie. En tout cas, je trouve que c'est une bonne, c'est toujours une bonne initiative, hein, de pouvoir faire un musée, sur l'univers de Tolkien. Nous qui finalement, Quentin, faisons une espèce de musée virtuel, avec cette émission. Oui, Donc voilà, là, c'est un vrai musée en dur. Donc effectivement, un an, qui a 14 mois d'exposition, 13-14 mois d'exposition, ça laisse le temps d'aller voir. Il y a des conférences donc autour de l'exposition, entre autres, ça va être la conférence «La flore de la Terre du Milieu», le 21 mai. Entrée libre, donc il n'y a pas de réservation possible, hein, et les premiers seront les premiers servis. C'est Thomas Rouillard, attaché de conservation, responsable des collections botaniques et paléobotaniques du Muséum de sciences naturelles, qui, va faire une conférence donc sur, l'œuvre de Tolkien et on va dire l'impact de la flore dans cet univers de Tolkien. Hem, Déjà moi quand je lis ça, je pense aux Ents, hein, forcément. bah oui, forcément. Voilà. Entre autres. Donc voilà, c'est un petit crochet à faire, si vous n'avez pas quoi faire un week-end, un petit tour du côté d'Angers pour aller voir, ce musée, ou si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à nous envoyer des images, hein, on sera content de les partager. Tant que je suis, justement en partage d'écran, j'en profite pour, revenir sur une info dont on a parlé la semaine dernière, Oui, Quentin, et tu avais raison. et oui, Tu avais raison, la date du 21 avril, comme tu l'avais suggéré, c'est parce que la page n'était pas encore à jour. Effectivement, elle n'était pas publique. On avait réussi à y aller, d'une façon un peu détournée, et ils se sont alignés sur la date américaine.
Donc, malheureusement, quand cette vidéo va sortir, donc on va sortir samedi 11, Elle sera déjà plus dispo, je elle pense. sera déjà plus dispo. J'imagine. C'est ça. Parce que même si elle sort le vendredi à 20h, voilà, je pense qu'à 20h10, il n'y en a plus. En tout cas, on est sur les starting blocks. Et dernière petite info, la monnaie de Paris, eh bien, il y en a plus là, plus là, Ah, plus déjà? là, plus là. Ah, il y a une petite pièce Ok, encore. ok, ouais, là il en reste Et, quelques-unes. Ah, et bah, retour bah d'Aragorn. ouais, elle avait disparu, Aragorn Endless. C'était la première à être indisponible. Ouais, c'est Alors, vrai. je ne sais plus qui nous l'avait dit là parmi les amis que effectivement il faisait du réassort assez régulièrement, qu'il fallait regarder. Voilà. Donc soyez vigilants hein, si vous voulez Et les compléter pièces or? Qu'est-ce les pièces qu'est-ce qu'il en orgues. reste des Non, pièces or? elle, je pense qu'elle sera pas. Ah, oui, par contre, il reste quand même la Laurienne et celle du Ah Rohan. oui. Ouais. Ouais, tout à fait. Et vous pouvez les trouver dans vos bureaux de poste, hein. C'était Antoforest qui nous avait prévenu que dans les bureaux de poste, hein, vous pouviez effectivement encore trouver des pièces. Il y a Gandalf the Blanc qui nous a dit aussi que sur le site de la Poste, ils vendaient des pièces de la monnaie de Paris. Alors Ok, j'ai ouais. été voir, j'ai pas forcément trouvé, mais bon, ça doit être possible. Et, donc, voilà, il faut juste être vigilant. Pour la petite anecdote, Quentin, Antoforest a craqué aussi. On a présenté sa pièce du Royaume de Rohan et il a acheté aussi la Laurienne. Il va presque avoir la collection complète, hein, finalement. Ouais, on commence à devenir influenceur, hein. Ouais, Attention, c'est Antoine. ça, parce qu'on a reçu d'autres mails en nous disant: «Ah, il faut qu'on arrête de regarder tes émissions, on achète tout en ce moment». Bon, Demander des placements de produits avec monnaie de Paris, là, c'est pas possible. ah, bah, presque, et presque, et on n'est pas en collab. C'est ça qui est Ouais, terrible. c'est ça. Faire des OPSP, comme ils disent. Ouais, exactement. Ouais, parce que bon, 4 émissions sur, sur le sujet. Ouais, quand même, ils pourraient lâcher ou alors c'est peut-être pour ça justement, parce que vu qu'il y a 4 émissions, je dis: «Bah, pourquoi on va les payer? Ils le font gratos». C'est ça, en fait. En fait, on va parler de plus personne. Ouais, 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 On va faire des émissions que sur la collection ouais d'Antoine. et puis faire l'inverse, dire à la communauté: «N'achetez pas». Attendez, Ouais, n'achetez pas. ça marchera pas ça. Non, mais bon, ceci dit, si la Monnaie de Paris veut une collab, hein, pour les prochains sets qui sortent en septembre, on est preneur, hein. Bon, en tout cas, Ouais, déjà, ils t'ont ouais. envoyé deux pièces, Quentin. Ouais, il m'avait envoyé 2 pièces, ouais. Vous allez quand même me remercier pour ça. Mais, euh, mais voilà, on essaye de vous relayer l'information pour que vous puissiez être au courant de ce qui sort. Voilà pour l'actu du moment. Eh bien, on va passer à la séquence invitée. Alors, Quentin, Vas-y. Oui, c'est tu moi. nous as proposé ce soir donc un invité exceptionnel au niveau de l'artisanat de la maroquinerie. C'est quelqu'un avec Ouais. qui tu travailles en collaboration sur ton site, The Store of the Ring. Oui. Parle-nous de Fabien en deux mots avant qu'il se présente lui-même. Bah, Fabien, en 2 mots, déjà, je n'ai aucun souvenir de comment on s'est parlé la première fois. Je t'assure, ça, c'est un truc que j'ai avec tous les artisans. Je ne sais plus d'où ils viennent. Et à ta tête, je crois que tu sais plus non plus. Mais ouais, Fabien, Ouh là, je c'est, me cache un truc. Je sais, attends, ouais, vas-y. c'était ma femme qui t'avait trouvé et qui m'a dit: «Va le voir, ils vendent que des trucs Seigneur des Anneaux, c'est super joli sa boutique» et j'ai Trop vu qu'il y avait cool, des artisans et je me suis dit: «Bon, de toute façon qui tente rien n'a rien», je lui ai envoyé un message et puis voilà. trop Voilà, cool. c'est comme ça que ça a commencé. OK, bah, écoute, je connaissais même pas cette petite anecdote. Après, ouais, tu avais dû Hop là, tu m'envoyer un message. transmets. Et ouais, du coup, bah, j'avais dû accepter, quasi direct parce que Mmh. moi, tout ce qui est artisanat, j'aime beaucoup et bah, ça se voit avec la boutique et tout ce qui est surtout, travail sur le cuir, j'aime énormément et je crois qu'à part Arnaud Hoss qui propose des pièces vraiment d'exception, j'avais personne qui bossait vraiment sur le cuir, en tout cas qui faisait de la gravure sur cuir. Du coup, je me suis dit: «Bon, bah, on va accueillir, Fabien et c'est trop cool» et on a fait le concours, ensemble, il y a 2 Oui, semaines un sacré et voilà. concours. Voilà, ce que je peux dire de Fabien. Ah ben, on va voir ce que Fabien peut dire de Fabien lui-même. Donc, Ah OK.
Quel Fabien, chapitre? ah oui, oh quel chapitre! On va ouvrir le 1er chapitre de ta vie, Fabien. Donc tu es né en France, tu vis en Suisse, c'est ça, j'ai compris? Oui, c'est ça, j'ai vécu quasiment 29 ans, en France, donc depuis ma naissance, maintenant j'ai 30 ans et on a déménagé en Suisse janvier dernier, donc c'est pas si longtemps que ça. Heu, mais sinon à part ça, bah, je travaillais pas du tout dans la maroquinerie. C'est une reconversion autodidacte comme on dit. Moi j'étais technicien fibre optique et même électricien de formation, donc alors, rien à voir, strictement rien à voir. Et au bout d'un moment, bah, j'en ai eu marre et vu que j'ai toujours été passionné par le cuir, puis des artisans aussi que je connaissais, c'est là que je me suis dit: «Bah, écoute, tente l'aventure». J'ai acheté des bouquins, j'ai regardé des vidéos YouTube, je me suis entraîné pendant 3 ans et puis voilà, j'ai ouvert mon entreprise, comme ça, petit à petit. Petit à petit. Et pourquoi Tolkien, du coup? Bah, alors parce que je bouffe du Tolkien depuis ma naissance avec mes parents, donc c'était, ça coulait de source en fin de compte. Donc je crois que j'ai dû regarder des centaines de fois les versions longues, donc au bout d'un moment bah, Tolkien, voilà, par passion quoi, tout simplement. Mais est-ce que tu as commencé, tes créations avec du Tolkien? Non, pas du tout, OK, parce que j'avais pas le matériel nécessaire pour, faire des gravures. OK, Parce que dans le cuir, il y a 2 méthodes en fait pour faire des gravures. Il y a soit la méthode, repoussage qui est à la main, que je maîtrise pas totalement, mais sauf que ça coûte très cher. Surtout pour l'acheteur forcément, c'est une technique qui est très longue et donc ça coûte très, très cher au niveau des prix. Et l'autre technique, bah, c'est la gravure laser qui demande aussi du boulot, mais quand même beaucoup moins, donc ça permet de donner des prix un petit peu plus abordables pour la OK, majorité des gens, puis aussi moins de temps, parce que comme on dit, bah, le temps c'est de l'argent. Si c'est 3 heures pour faire un porte-carte avec un symbole, bah, forcément il va coûter bien plus cher que s'il se fait en 30 minutes ou 1 heure. forcément, ouais. Donc non, c'est avec la gravure que ça m'a permis de pouvoir, bah, faire, plein de symboles, dont ceux du Seigneur des Anneaux, bah, qui sont présents dans ta boutique. Et du coup, tu faisais, quelle forme au tout début? C'était quoi? C'était que de l'entraînement et dès que tu es passé à la gravure, tu t'es dit: «Je vais commencer à vendre» ou? Non, 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 au début, je vendais des ceintures, des porte-cartes, des portefeuilles, des Oh, bourses, OK, mais c'était vraiment vierge, quoi, il y avait rien, OK. Ouais, à c'était de part la mon symbole maroquinerie à moi. pure, ouais, Voilà, OK, maroquinerie pure et puis c'est au bout d'un moment, en regardant un peu sur internet, en voyant des gens qui faisaient des gravures, justement, avec gravure laser. C'est là que je me suis dit: «Bah, c'est vrai que ça serait pas mal de proposer aux gens de mettre les symboles qu'ils ont envie ou même moi de mettre les symboles que j'aime». Heu, bon après bien sûr, il fallait acheter la graveuse, bien ça coûte sûr, un ouais. rein. C'est surtout si on veut de la qualité, ça coûte, pas mal, mais ça en vaut la peine. Je trouve que niveau qualité, on la Ouais, ça maîtrise envoie bien, en bien, tout ouais. cas, ça rend bien, ouais, ouais. Quand on maîtrise bien, ça rend bien. Puis quand on connaît le cuir qui s'adapte bien, on a souvent discuté tous les 2. Ouais, Les cuirs qui marchent pas, ça rend pas très bien. C'est ouais, forcément. faut trouver le bon cuir. Ah Et ouais. c'est quoi alors? C'est quoi le bon cuir, du coup? Bah, déjà tannage végétal, mais ça de toute façon je le prends, pour tous mes cuirs, c'est du tannage végétal, parce que le tannage minéral, c'est un petit peu c'est moins haut de gamme et puis de toute façon avec la gravure, si on fait du tannage minéral, ça risque de cramer, donc ça c'est un peu compliqué. Mais le tannage végétal, c'est vraiment la méthode traditionnelle, du cuir. C'est ce qu'on fait, c'est à base de plantes, d'eau, c'est un mélange, enfin je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment ce qu'on appliquait à l'époque du Moyen Âge. Maintenant les outils ont changé, mais c'est ce qu'on applique, c'est ce qu'on appliquait déjà au Moyen Âge. Donc c'est des cuirs de grande qualité qui tiennent aussi longtemps avec le temps, qui ont pas beaucoup besoin de traitement. Autant dire que c'est pas le genre de cuir qui craque, comme quand on achète par exemple des ceintures Ouais, à 10 € au Super U. Bon, bah, au bout de 2 mois, le cuir il craque parce que déjà c'est pas du cuir, heu, ou alors c'est une fine couche de cuir qui est mise sur un cuir, mais en fait c'est du carton, c'est pas du cuir. Donc voilà. Tannage végétal, toujours 100. D'accord. Et alors une bête question, parce que vraiment j'y connais rien en cuir, Mmh? c'est du cuir de vache? Oui, alors, oui, la majorité qu'il y a sur, la boutique, de The Store of the Ring, c'est toujours de la vache, où les OK, articles, nécessaires, faut que ça soit un petit peu plus rigide. À part les bourses, le côté beige, ça par contre c'est du mouton pour ou de l'agneau pour que OK, ça soit très souple. Sinon oui, c'est majoritairement de la vache. OK, donc OK. rien en cuir de troll, quoi? Ah j'ai pas trouvé, pourtant en Suisse, c'est pas faute que Tolkien s'est inspiré de la Suisse pour son œuvre, mais non, j'ai pas trouvé encore. Non, non.
Et Tu m moi, j'ai une autre question, q on change un petit peu de registre. Pourquoi l'échoppe Frano? C'est vrai que je t'ai jamais demandé, pourquoi ce nom? Alors l'échoppe, parce que j'avais pas envie Ouais. d'appeler la boutique «l'atelier quelque chose». Oui, Tout le monde ouais, le tu fait raison. et je trouve ça, voilà quoi, tout le monde le fait. J'avais pas non plus à dire la boutique de machin parce que c'est long, même juste sur des cartes de visite, ça prend beaucoup trop long. Donc j'ai préféré l'échoppe parce qu'il y avait ça faisait un petit rappel avec, le médiéval forcément. Et puis Frano, bah, tout simplement, c'est le mélange de mon nom de famille et de celui de ma femme, vu qu'elle m'aide beaucoup OK, et du coup, bah, ça donnait Frano. c'est beau. En plus, ça rend bien. Voilà, c'est le nom familial pour l'entreprise. OK, trop cool. Donc et de ton côté, tu es aussi, parce qu'après on verra les objets, hein, que tu, mmh mh, mmh. fabriques, hein. Tu nous en as préparé un petit échantillon dont je crois, 3, que même Quentin ne connaît pas. Donc Non, non. on était C'est ça. très on a Mmh. très hâte de voir ce que ça donne. Mais est-ce que, donc comme tu as été biberonné à Tolkien depuis ton plus jeune âge, est-ce que tu es toi aussi collectionneur, que ça soit de livres, d'objets, De livres, oui, d'objets, oui, parce que j'ai l'épée de Frodon, j'ai l'épée de Thorin aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que j'ai un petit casque de Rohirrim aussi. Heu, bon, puis beaucoup aussi de collections, mais qui sont chez mon père encore. On s'est un peu partagé, que ce soit des figurines, d'autres maquettes et cetera. Et puis aussi des maquettes à peindre de chez, Game Workshop, mais la OK, gamme oui, Seigneur des Anneaux. j'allais Ouais, dire ah si, c'est oui, c'est ça, c'est les Warhammer, Seigneur des ouais, Anneaux. c'est Warhammer, mais ils appellent ça, Seigneur des Anneaux, directement Oui, parce que ouais. Game Workshop est aussi pas mal. Mais surtout les OK. épées, gros friand d'épées. Ouais, c'est tout ce qui brille et qui coupe. bah, alors et tu fais des fourreaux? Non, 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 parce que ça j'apprends encore à faire, parce que tant que j'aime pas la qualité que ça donne, je le fais pas. Enfin en tout cas je le publie pas. Sachant que les fourreaux, c'est plus compliqué que ça a l'air parce que, bah, chaque épée a son fourreau et puis des fois l'expression est mise un peu de travers dans d'autres mais chaque fourreau est très compliqué à réaliser, puis alors surtout pour les épées, non, 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 c'est un travail monstre, il faut le Bah, en fait, c'est sur demande et c'est y on ah faut bah, il faut la partie en bois, plus après pour recouvrir. c'est Non, ça, ouais. non, c'est beaucoup plus compliqué et puis, non, j'ai pas les connaissances pour là, pour le coup, je peux pas. Bon, dans quelques années, quand tu auras pris, 3 levels, en maroquinerie, c'est Ouais, ça? ouais, j'aurais pris de l'XP, voilà. Faut attendre un OK. petit Ouais, parce déjà, que je j'aimerais te faire du repoussage donc du quoi? Du repoussage, c'est quoi ça? et bah, c'est une méthode pour graver le cuir, mais à la main. La gravure, ça fait à OK, plat, le repoussage, ça donne le relief et j'en avais déjà un peu discuté justement. C'est un travail qui est très, très long, très fastidieux, mais par contre, c'est clairement le meilleur résultat qu'on peut donner avec du cuir. parce que ça fait quoi? Ça fait du relief, du coup? Ça fait du relief, puis tu peux peindre, Ouais, ça fait du relief. Si par exemple, je sais pas moi, j'ai envie de donner que l'épée, elle soit en relief par rapport au cuir, bah, le repoussage va servir à ça au lieu que ça soit une surface plate. Donc au toucher, OK. bah, ça va vraiment faire hop, cette petite sensation. OK, là, c'est du coup, Ouais. c'est un peu l'inverse, en fait, c'est du la gravure, c'est un enfin, comment dire? C'est une espèce de bah, c'est creux, quoi. Ah oui, 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 mais c'est que le repoussage, c'est un énorme travail parce qu'il faut acheter le cuir qui est neutre, Ouais, tout beige, faire le repoussage, teindre soi-même le cuir. Entre les teintures, des fois, il faut attendre jusqu'à 12 heures pour que ça sèche. Donc, ouais, c'est un travail, bien, bien plus costaud. tu avais prévu, non, peut-être de commencer à teindre, les cuirs, non, on en avait Oui, parlé, je sais plus, ouais. oui, 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 parce que j'arrivais pas à chaque fois à trouver des teintes de cuir qui correspondaient. Bon, là, j'en ai quand même trouvé quelques-uns, surtout pour les marque-pages, les nouveaux marque-pages qui Mmh. arriveront plus tard avec les nouvelles formes. Là, j'en ai trouvé des bons, des cuirs qui ont des bonnes teintes. Mais sinon, teindre, ouais, ce serait aussi une bonne option. Mais c'est aussi plus long à faire. Ouais, forcément. Donc bon, c'est un compromis. Et est-ce que, tu ferais des ou tu as fait peut-être ou tu vas faire, je ne sais pas, des collabs avec d'autres artisans comme par exemple, Arnaud Os, qui fait de la reliure, sur cuir, tu vois? Est-ce que vos 2 métiers peuvent, se Bah, croiser ou est-ce que c'est complètement différent?
Alors, se croiser, oui, parce qu'en plus, il est bon dans son domaine. Après, c'est vrai que je l'ai jamais contacté. Même si je pense que niveau reliure, c'est plus lui qui a à m'apprendre que moi, parce que j'ai jamais fait de reliure. Mais, mais oui, c'est des choses qui peuvent se croiser. Mais, quel genre de résultat? Je sais pas du tout. C'est à discuter avec lui. OK. Bon, de toute manière, il nous regarde régulièrement. Écoute, il paraît Oui. que Quentin le connaît, Ouais, mais il il pourra pourrait vous bien mettre en en plus, relation. hein. Puis c'est très minutieux ce qu'il fait, parce qu'il fait de la peinture sur le cuir. Mmh. Donc, c'est beaucoup de patience aussi pour faire ça. Non, mais je pense Une que tu en vrai, réussite, c'est sûr. il y a plein de collabs à faire quand tu es artisan comme Oui. ça. Il y a plein de choses à faire. Après, effectivement, voir quoi, ce qui pourrait bien. Bah, c'est ça quoi, c'est le résultat qu'il donne, C'est ça, puis ouais. il y a beaucoup de choses à prendre en compte donc, ouais, à voir. Eh bien, en parlant de voir, on aimerait bien voir, mon cher Fabien. Ah ouais? Bah Ah oui, oui, il paraît que tu as des petites pièces à nous montrer. alors, bah, il y aura 6 créations, pour ce soir, dont 3 justement qui sont inconnues. Heu, Tout d'abord, il y aura des nouveaux plateaux de dés. Alors de nouveau, c'est les mêmes formes qui sont présentes sur la boutique, c'est juste des nouveaux symboles, qui sont plus détaillés, plus jolis. Je vais garder le meilleur pour la fin quand même. Alors, d'abord on va commencer, alors je vais faire attention avec la caméra, par celui-ci. Ah, hop, tac. Très joli. J'aime bien, ça change de la carte de la Terre du Milieu. Donc voilà, avec un nouveau symbole, heu, le symbole, forcément du mont Erebor avec Smaug qui est en haut, puis avec marqué la montagne, solitaire juste en dessous. Donc pareil, des plateaux de dés aussi qui se ferment de la même manière, ceux présents sur la boutique. Heu, Puis ensuite le deuxième, un autre plateau de dés avec cette fois-ci, bon lui il est assez connu sur la boutique, le symbole de Narzil avec, les runes de l'anneau unique autour. Mais c'est bien parce que les couleurs, effectivement, on en avait parlé, mais les couleurs sont bien en lien, ça rend bien. Oui, oui, le bleu pour le Gondor, le vert pour, Erebor Pour, ouais, et puis le Fiorit. dernier, Alors, plateau de dés, tu es rôliste aussi? Un petit peu sur les bords? Ou tu l'as fait juste pour les rôlistes? j'ai jamais fait. Je fais beaucoup de jeux de société, mais j'ai jamais fait de jeu de rôle, même si je D'accord. voudrais parce qu'il faut trouver, bah, le groupe qui va avec. Mmh. Mais, ah si, j'ai fait quelques jeux de rôle quand même sur, via navigateur. Les, des jeux de rôle, ouais, via Discord avec des inconnus et cetera. C'est pas sur une table, mais c'est déjà bien. C'est un bon début. D'accord. Mais, mais du coup, pour ceux qui se demandent, parce que moi aussi au début je comprenais pas, en fait, parce que depuis tout à l'heure on dit plateau de dés, il y a peut-être des gens qui regardent l'émission qui disent comment ça plateau? Moi je vois juste un truc tout droit. En fait, c'est avec les Ah oui. petits. Oui, C'est oui, ça. alors oui, ces plateaux, c'est tout droit, mais on peut le transporter aussi, facilement. Voilà, comme un parchemin. Comme ça, on peut le mettre dans son sac à dos ou dans sa poche et puis, jouer n'importe où quand on veut. Donc, oui, oui, c'est des plateaux de dés, transportables. Mmh. Pour éviter de courir après les dés, une fois qu'ils roulent sur la table. On a tous Oui, connu ça. voilà. Mmh. Oui, et puis plateau de dés, ah oui, je vois ce que tu voulais dire. Oui, c'est ça. Heu, En fait, tu peux les fermer en haut, c'est ça, ça oui, sert à ça. j'ai compris, voilà, ça. Voilà, c'est ça. C'est ça où tu voulais en venir. Ça peut aussi servir de petit poche à fourre-tout, hein, d'ailleurs, même pour Oui, les dés ouais. ou les clés, hein. Donc, Bon, ce serait ouais, dommage ouais. d'exploser le design en balançant des clés dedans, mais Bon, après, les gens font ce qu'ils veulent, hein. c'est vrai. Chacun fait ce qu'il veut. Et justement, le dernier que j'étais en train de montrer, qui est pour moi le meilleur, c'est celui-ci. Une nouvelle version de la Terre du Milieu, Ok. alors qui est beaucoup plus celle qui était présente en boutique était très bien, mais très chargée en détails. Celui-ci un petit peu Ouais, plus simpliste et minimaliste, mais j'aimerais bien essayer de zoomer avec la caméra pour que tout le monde voit. ouais, moi là je vois bien. Est-ce que c'est net? Donc c'est une version un petit peu plus minimaliste, mais je trouve que ça permet de voir beaucoup plus de détails. Là, par exemple, on voit Arnor, on voit, Erebor qui est juste là. Heu, il y a pas la comté, même si, bah, je sais pas si ça se voit, il y a même un petit bateau qui est ici. J'allais Mais, dire, est-ce que tu as l'autre pour comparer, mais t'en as plus, non? ah De non, je te les ai l'ancienne. tous envoyés. Ouais, Il y en a plus du tout. et Heu, malheureusement, elle est déjà partie. Mais ce du coup, explique-nous Fabien, bah, tu peux nous expliquer en gardant ton plateau, visible. Ce Ça en fait, tu le fais, manuellement, et comment la dire? gravure?
La gravure ou est-ce que tu le fais avec un outil qui va faire une espèce de tu vois, tu as préparé ta plaque, un peu comme Comme un l'impression? imprimeur et Ouais. puis, comment ça se Non, passe en fait? On n'arrive pas à non, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors le cuir, c'est moi qui le fais, ça par contre. mmh Mais le symbole, en fait, c'est que j'ai une machine, une graveuse laser, heu, très gros. Moi, j'achète une illustration et j'applique en fin de compte en fait, la machine, heu, je montre la zone de travail sur le cuir. Je mets le symbole par-dessus, ensuite je règle les puissances, je fais les tests et cetera pour voir l'intensité, puis aussi la profondeur de gravure sur le cuir, parce qu'il faudrait pas que ça transperce non plus, mais il faut que ça soit assez visible et que ça disparaisse pas en quelques utilisations. Donc il faut vraiment que ça soit creusé dans le cuir pour que ça tienne, heu, D'accord, ouais, tu infiniment. appliques un patron et ensuite, C'est ça. ça s'aggrave sur le patron. Ça grave, voilà. Puis après c'est moi qui souvent applique un petit traitement dessus pour que la gravure reste, vraiment longtemps bien noire sur le cuir pour que ça soit vraiment très bien. Donc ça OK, marche comme ça. Donc ça, c'était les 3 plateaux de dés, Ouais, ceux-là c'est les connus, les enfin connus. connus, mais maintenant les 3 nouveautés Rentrons que dans j'ai le monde de fait, l'inconnu. voilà. Les nouveautés que j'ai fait justement pour aujourd'hui, bah, c'est ceux-ci. On en avait déjà un peu parlé. Là ouais, par contre je vais zoomer. Ce sont en fait des porte-cartes qui sont aussi présents sur la boutique. Donc des porte-cartes chacun avec des symboles du Seigneur des Anneaux. Donc ça permet de loger environ, 3 cartes par poche, puis de l'autre côté c'est pour les billets ou aussi les cartes. Donc là par exemple on a un porte-cartes avec le symbole de la montagne solitaire, donc qui permet pour chaque poche de loger 3 à 4 cartes. De l'autre côté, des billets, mais aussi des cartes. Donc voilà, ça c'est le 1er. Ensuite, le deuxième en bleu, avec l'arbre l'arbre du du Mordor. Mordor, un nouveau symbole en plus. Hop là, un tout nouveau symbole que j'ai acheté, qui est beaucoup plus détaillé avec la couronne qui est, juste en haut Simple et mais très efficace. voilà, simple mais efficace. Tac, donc ça sera bientôt présent et ensuite le tout dernier, en vert, Mais pour celui-là, rappeler on le ouais, connaît celui-là. celui-là, voilà, il y a juste, c'est tout vert au lieu d'avoir le mélange de couleurs comme il y avait pour Oui, la c'est vrai qu'il était quoi? Il ouais, était jaune et vert, c'est ça? jaune et vert, ouais, puis au final, Ouais. bon, je crois qu'on avait discuté, on avait dit: «Ça serait mieux de le proposer, directement en vert». Ouais, c'est très bien en une couleur. Donc celui-ci sur le thème, bah, de la comté cette fois avec la petite pipe de Gandalf. Un symbole que j'aime bien. Je le trouve vraiment mignon en plus. Ouais, très sympa Voilà, celui-là. le tout, cousu à la main avec du fil de lin, donc autant dire que, bah, ça tiendra dans le temps. C'est robuste. C'est robuste, très robuste. Donc voilà, c'était les 3 petites nouveautés. On a une idée de quand est-ce que ça va apparaître sur la boutique? Bah, pas du tout, parce que même moi je sais pas, le temps que la livraison se passe. Donc sachant que Ouais. j'ai encore d'autres choses à réaliser parce que les plateaux de dés, il faudrait que j'en réalise, 2 autres de chaque, pour qu'il y ait un Ah peu oui, qui ça soit ça te en prend combien de avance. temps à réaliser une pièce, comme ça? Ça dépend, un porte-cartes, je dirais, un porte-cartes comme cela, une après-midi entière. Ouais. Quand même, ouais. Parce que, vu que c'est cousu à la main, c'est pas à la machine. Là, par exemple, les plateaux de dés, c'est une couture machine. Parce que les plateaux de dés, comme on en avait discuté, on peut pas vendre un plateau de dés à 100 €. Ouais. Donc un couture machine, puis en plus couture à la main, c'est quand même une résistance qui est accrue, qui est pas nécessaire pour un plateau de dés. Il y a pas de la torsion et cetera, de la tension. Donc non, non, les porte-cartes, eux, par contre, sont cousus à la main en point sellier, pour les connaisseurs, donc ça demande beaucoup plus de temps. Souvent, par exemple, pour une couture entière qui fait tout le tour comme ça, qu'on appelle une brassée, il faut compter 1 heure de travail, OK. juste pour la couture, juste pour la couture. Alors que le plateau de dés, la totalité, découpe, gravure, couture, c'est, 1 heure. Mmh. OK. Parce Bah, ouais, qu'il faut forcément parce que Pour dire c'est la différence. à la main, il faut les trouer les quoi, il faut le Ah percer déjà, le oui, cuir, c'est ah oui, oui, puis il y a même pas c'est que ça, limite faut physique. faut faire attention oui, oui, en plus, faut faire attention aussi que même à la découpe du cuir, tout soit parfaitement aligné parce que s'il y a le moindre décalage en avance, la couture, elle se décale sur la totalité
et ça se voit et puis c'est pas joli. Donc oui, oui, par exemple, les couvre-livres présents sur la boutique, je crois que celui-là, il m'avait demandé alors que pourtant c'est pas une couture à la main, c'est à la machine, parce que c'était largement suffisant, ça m'avait demandé 3 heures et demie, je crois. Ah voilà celui-là. Je l'ai vraiment à disposition, il a pas bougé. Ah. Je monte les points aussi de Mmh mh. Alors ça, c'est à la machine, donc c'est quand même joli, heu, mais pour ce genre de d'article, c'est largement suffisant. je vais montrer aussi, parce que du coup, en fait, c'est vrai que j'allais te dire: «Mais pourquoi tu montres pas ce que tu me proposes?» Bah, en fait, c'est parce que c'est chez moi, donc Bah oui! donc c'est pour ça, en fait. Je vais vous montrer. Alors, il reste des anciens marque-pages. Il m'en reste Oui, quelques-uns, je vais montrer eux, rapidement. c'est vraiment les derniers de chez derniers, hein. Il y en aura plus du tout. Hop, bon, ça fait à moitié le focus, mais c'est pas grave. Alors, on a plusieurs designs. Mmh mh. Ça rend super bien et en plus, ils sont très, Oui, ouais, souples. donc oui, Donc comparé au prototype que je t'avais montré. ouais, oui, c'est vrai que Oui. moins souple et on a du coup aussi des anciens, oui, si, porte-clés, Oh oui. comme par exemple la montagne, tu les avais oubliés carrément. Bah, c'est que je travaille tellement sur les nouveaux que j'ai oublié les anciens. Et du coup, les nouveaux qui sont sur la boutique aussi, Oui, avec des formes cette fois-là. On a oui, 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 oui. on a un Gimli. J'étais assez content de les faire ceux-là. Ouais, ils D'imaginer sont ils sont cool ceux-là. des formes pour chaque faction, je m'étais bien amusé. On a le casque, je vous montre rapidement, on a le casque de Sauron qui donc du coup ont une forme, vous voyez, par rapport à ceux-là qui sont ronds. Alors déjà, c'est pas la même couleur de Ouais, cuir, bah, mais vous je voyez que je c'est voulais rappeler le bouclier des Uruk-hai. ouais, Ça le rappelle bien, c'est exactement ce que j'allais te dire, ça ressemble au bouclier des Uruk-hai. Notamment, voilà, là, un écu tout simplement, un voilà, c'est bouclier ça, un écu qui correspondait parfaitement au mandat. et je crois que je les aurais tous montrés, Et Le voilà. rang. en fait, Le Fabien, tu disais que tu rang. étais obligé d'acheter les visuels? Tu peux Oui, pas alors, tu as en pas fait, l'autorisation de créer toi-même ton propre visuel? Parce que comme c'est sous Oui, licence oui, et cetera? mais bah, c'est Oui, mais je pourrais, mais j'ai pas les talents en dessin nécessaires. c'est ça, faut en Ah, plus être, créatif, quoi. donc non, soit en fait ce sont des images libres de droit, pour pas avoir de soucis, ou sinon en fait je les paye à un illustrateur par exemple. OK, Donc trop bien. voilà, j'aimerais bien en trouver, un ou une illustratrice, talentueuse. Alors je sais que ça coûterait sûrement un petit peu plus cher, mais pour faire des symboles, vraiment des fois des symboles très qualitatifs pour un article précis. Mais ça je OK. suis en train de chercher, ouais. Moi, j'ai une C'est pas petite mal idée cher. de pour quel genre d'article tu pourrais avoir besoin de Oui, bah, j'ai pas mal d'idées en plus. On avait parlé d'un certain couvre-livre, que je ne ouais, dirai ouais. pas plus en détail. Non, non, on en dira un peu plus, on te le dira peut-être, en spoil, C'est en la quoi, en off, mais celui-là, le jour où il sort, faudra sortir les pépettes, hein, parce que ah ouais, ouais, il va être costaud lui. il va être costaud, lui, hein. Déjà le plus dur, c'est de trouver le cuir en plus. Ouais, ça, je pense que ça va être un cuir, après ça existe. Moi, je suis sûr que ça existe puisque Ouais, je vais pas dire ce que c'est, mais pour moi, ça existe, c'est juste qu'il faut le trouver et le trouver à un prix, correct parce que je ouais. pense que c'est ouais. Les accessoires aussi, hein, surtout celui qu'on pense, Ouais. va Non, falloir le c'est faire. ouais, ça va être quelque chose, ça. Ouais, ouais, celui-là, j'ai hâte d'y travailler dessus. un couvre-livre en poil d'hermine. Non, 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 non. Ah non, en plus, c'est bête parce qu'il y avait un indice sur un des plateaux de dés, mais j'en dirai pas plus. OK. Bon, et vous C'est savez vrai. quoi? Re-regardez l'émission, puis comme ça, peut-être Analyser. que analysez, peut-être que vous saurez exactement, de quoi parle-t-on. Très bien. Du coup, tu as l'air d'avoir plein de projets, en tête, Fabien. Tu en as Oui. des déjà qui se précisent là? Des nouveaux? Oui, alors en fait, il y en a déjà qui sont prêts, mais j'ai pas le cuir qu'il faut. Ça, on en avait encore aussi discuté. En fait, les nouveaux marque-pages, parce que les derniers qui restent, c'est clairement les exclusivités de la boutique, parce qu'ils n'existeront même plus chez moi et ni chez The Stories Ring une fois écoulés. Ah oui, Mais donc les si vous êtes nouveaux collectionneur, il faut absolument les avoir. ah, c'est le moment parce qu'après c'est fini. C'est les dernières séries. Parce que la version 2 qui va arriver, les nouveaux marque-pages,
Oui, oui, là, on a prévu quelque chose de plus intéressant. C'est donne un indice ou pas? Ou un petit détail sur un marque-page? Bon, bah, écoute, Ouais, tu tu peux, là hein. pour, Il y a un marque-page que j'aime vraiment faire, surtout qu'avec la graveuse, j'ai trouvé un nouvel outil. Ce sera un marque-page où sur les bords, il y aura un tracé pour délimiter et à l'intérieur du marque-page, il y aura un bout de la carte de la Terre du Milieu et chaque marque-page aura une partie de la carte de la Terre du Milieu. Donc ça veut dire qu'il y aura un marque-page, on verra le Gondor avec Minas Tirith, l'autre on verra Erebor, l'autre on verra, la Comté, et cetera. Donc ça fera une collection de plein de marque-pages avec un bout de la carte de la Terre du Milieu et si tu et veux former toute la terre du milieu, il faudra acheter tous les marque-pages. c'est ça, C'est c'est un ça, pur génie commercial, c'est ça et en fait, ça sera avec ce symbole. Ah ouais. Mais sauf que ça sera des bouts et donc vu que ça sera en beaucoup plus gros, on pourra avoir tous les détails que même là, au plateau de dés, on les voit, mais ça sera pas aussi, visible qu'avec les marque-pages, qui sont bien plus, zoomés. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mmh. Puis il y aura, d'autres marque-pages aussi en tête, mais ça sera une surprise. Bon, bah, écoute, tu sais ce qu'il nous reste à faire, Quentin, c'est réinviter Fabien, dès qu'il sortira sa nouvelle gamme de produits, hein, tout simplement. Ouais, Oui, carrément, ouais. ouais, ouais. Il y a aussi des portefeuilles aussi que j'ai en tête. Bah, en Donc, fait, à partir du moment où tu t'es déjà bien formé sur la maroquinerie, je pense que, tu vas faire que évoluer et tu vas pouvoir proposer un petit peu, toute la gamme de ce qu'on va alors forcément pas des sacs ou des choses comme ça, quoique si un jour tu te chauffes, pourquoi pas, tu vois? il y en a peut-être Mais un en tête, mais bon, voilà, si ouais, tu viens, je peux en parler. non, mais en vrai, tu vois, à partir du moment où tu commences comme ça, après tu évolues sur la gamme et c'est par là, ça commence avec des marque-pages, des porte-clés, des porte-cartes et cetera et puis déjà, je trouve que la bourse, c'est déjà un sacré job Oui, parce que c'est quand même un peu plus technique au niveau de la formation du truc. oui, d'ailleurs, ça va revenir, ça, faut que ça Ouais, revienne. ouais, ouais, c'est pas mal les bourses, les gens ont beaucoup demandé, Mais, pendant le jeu concours. le sac à main, si, j'ai déjà une idée. J'avais déjà Ouais, une idée, un sac à main, alors très axé féminin, plutôt sac à bandoulière qui soit rond et en fait que le devant, ça soit la porte, d'une maison de hobbit et que l'endroit où on ouvre le sac à main, bah, ça soit la poignée de la porte. OK, Des trucs comme ça. des trucs techniques. Voilà, mais ça, faut que j'apprenne le repoussage, donc OK. va Mmh. falloir être patient. Et est-ce que le kiff, le nec plus ultra, ce serait pas de faire carrément, je sais pas moi, une armure de cuir du Gondor, par exemple, Oh tu là! vois? Là, tu le lances sur des trucs. Non, mais tu vois, Alors est-ce que tu as pas ça dans tes rêves les plus fous, te dire peut-être, voilà, peut-être qu'un jour, je me mettrai à faire, alors parce que c'est tout à l'heure on parlait de marrant, jeux de rôle, tu sais, pour chez les joueurs de jeux de rôle en grandeur nature, mmh, ça c'est le genre alors de truc, c'est marrant parce que alors j'ai pas prévu de faire l'armure, même toi tu n'es pas non plus au courant. Je suis déjà en train de travailler pour faire les avant-bras, heu, d'Aragorn. Enfin que qu'Aragorn a récupéré sur feu Boromir, heu, mais Tu l'avant-bras, me ouais, l'avais dit ça. d'Aragorn. mmh. Ouais, Si, tu me l'avais dit. On en avait parlé, mais il y a longtemps. le patron est déjà créé. Ouais. Donc mais là voilà, c'est du repoussage, donc ça va être ma première création en repoussage, mais teinture, peinture, parce qu'il faut que l'arbre du Gondor soit aussi en couleur argentée. Donc puis il faut qu'il y ait un côté un peu gambison en dessous de l'avant-bras pour que ce soit le côté réaliste, protection. Donc ça, c'est un projet. Oublie pas, Ça Arnaud Hoss, fait des comment ça s'appelle déjà? C'est de la dorure, mais c'est du coup de l'argenture aussi qui fait, à la oui, main, comme il mais propose sur les cartes, comme la carte que j'ai derrière, mais on verra pas forcément la dorure. Mais, oui, ces cartes sont magnifiques d'ailleurs, hein. C'est ouais, mais, du coup, il fait des choses comme ça, donc, dans le doute, ah, ah. je sais pas si ça marche sur du cuir, j'en ai aucune idée, je te dis ça vraiment, comme ça, On mais, va peut-être lui demander, ce qu'il utilise comme peinture, par contre, ouais. pour la couleur argentée, Bah, parce qu'elle est belle, ta couleur argentée. c'est pas de la peinture, c'est vraiment de l'argenture, donc je sais pas si c'est pas d'une Ah sorte oui! d'argent qui coule, si, si, ouais. Parce que, par exemple, la dorure, là, qu'il y a sur la carte du Rohan, c'est une dorure à la feuille de cuivre, il me semble,
Donc c'est pas de la peinture, c'est vraiment le métal, quoi. Ah, mais il devrait faire un making of. Ouais, c'est les pièces de la Monnaie de Paris qu'ils font pour ensuite les mettre sur C'est lui c'est lui qui les a toutes achetées pour faire, Elle est plus chère les cartons alors, parce que Bon, en tout cas, moi, je vous dis, je dis ça, je dis rien, hein, mais on commence par les avant-bras, hein, et puis après, on va passer par des épaulières, et puis après, c'est clair, on aura et c'est la tenue l'armure, complète. l'armure bon, intégrale. Peut-être dans 4-5 ans, on ne dit pas de suite, mais bon, ouais, il faut farmer un petit peu quand même. mmh, qui viendra. Ça Bon, ben, en viendra. tout cas, Fabien, ça a été un plaisir de pouvoir partager avec toi ton univers de maroquinier. Et puis en plus, moi je trouve que c'est quoi, ton parcours est vachement intéressant parce que, comme tu le dis, tu es un autodidacte, tu t'es voilà, formé, tout seul en travaillant dans ton coin, en Mmh. regardant, des tutos, en lisant des bouquins et cetera. Comme quoi, voilà, à partir du moment où vous voulez vivre votre passion, beh, il suffit de s'y mettre et puis on progresse petit à petit, hein. Oui, 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 quand c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on Et dit. écoute, tu m'ôtes les mots de la bouche, c'est exactement ça. Eh bien, c'est parfait, messieurs. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe, à notre prochaine, rubrique, la rubrique collection complète. Quentin, peut-être que tu Antoine, t'en souviens. Je pense que tu t'en oula, souviens. oula, dis-moi. Tu t'en souviens obligatoirement, écoute. On avait présenté, il y a, l'année dernière maintenant, peut-être il y a peut-être 8-10 mois, un espèce de jeu de construction qui était un Lego-like, on va dire, et qui Ah oui, s'appelait les IntelliBlocks. oui, c'est bon, je me souviens. Hop, c'était, entre autres ceci. Que je Donc trouve celui pas forcément foufou, mais c'était pas forcément foufou, on est bien d'accord. Donc celui-ci représente le Buckleberry Ferry Escape. c'est quand C'est ouais, ouais, c'est quand il est c'est pourchassé quand par, Frodon, le cavalier Frodon noir. saute par-dessus le Voilà, et puis qui court, le hop, pont. voilà le cavalier noir. Et voilà Frodon. Donc c'est vrai que les constructions sont pas exceptionnelles, ça casse pas 2 pattes à un canard, on est bien d'accord, c'est ça reste assez simple. Je crois que c'est Alors, l'expression, c'est 3 pattes à un canard, Antoine. tu crois que c'est 3 pattes à un canard? C'est possible. Donc j'avais la collection presque complète, hein, donc il y avait celui-ci aussi qui est donc, l'attaque, d'Amon N. Heu Donc c'est vrai que je les avais achetés plus pour les figurines, forcément. Je suis pas sûr de les monter un jour, on verra bien. La bataille, Battle at, Weathertop, je vous les montre tous, hein. Ah, La femme, elle se dit: «Mais what the fuck, c'est quoi ces trucs?» ah mais là, j'ai jamais vu ces trucs pareils, c'est ça? Ah non? Bah, écoute, moi Non, non plus, hein, c'est le genre de En truc, France, ça existe pas. Ils ont plagié Lego et puis, comment ça s'appelle déjà? Ah, Bah, je pense Megablox, non? Un truc comme ça? ouais, mais écoute, c'est un produit officiel, donc je c'est pense un pas qu'il produit y ait officiel. de ouais, ouais, c'est officiel. Intelli, ça s'appelle IntelliBlocks, ça Blocks, Exact, IntelliBox? Blocks, ouais. IntelliBlocks et je vais vous Ouais. expliquer pourquoi, parce qu'on n'avait pas compris pourquoi. Donc là, c'est, la rencontre au Poney Fringant. Et l'avant-dernière, en tout cas, c'était bon, je vous avais présenté que ça jusqu'à maintenant, c'était les cavernes d'Isengard. Voilà. Mmh. Là, tout ça pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs mois, vous les avez déjà vus. Mais je n'avais pas la collection complète parce que, rappelle-toi, il m'en manquait une. J'ai réussi à la trouver, sur Vinted, ce qui est quand même très, très rare parce qu'on l'a trouvée encore sur du, on s'appelle eBay, US, mais en France, non. Et là, oh, Oh bah, quelle rien. chance! Les mines de la Moria, les mines de la Moria et c'est là que j'ai compris, quoi, j'avais compris un petit peu avant, mais après la précédente émission, heu, à quoi quel est l'intérêt de ces collections? Parce qu'il y a écrit Electronics, Mine of Moria, hein, si vous regardez bien là, hop, Electronics. Ah oui, Ouais. Ah oui. effectivement.
Alors en fait, tout simplement, c'est quoi le principe? Parce que déjà, quand vous regardez les figurines, elles ont un gros pavé et dessous, on voit qu'il y a des connecteurs. Ouais, elle bouge, c'est ça? Elles ne bougent pas, Elle chante? elles chantent. En fait, le truc, c'est que j'avais pas le set principal. Le set principal, OK, c'est les mines de la Moria et dans le set OK, principal, il y a ce plateau avec, tu vois là, 3 emplacements Hein, hein. et OK. ici, un petit connecteur on-off avec Bon. 4 piles à l'intérieur et voilà ce qui se passe quand vous mettez un personnage dedans. Hop, je vais le mettre devant le micro, histoire que vous l'entendiez bien. Get out of here. Ah, alors on va refaire notre son. There is no other way. Un petit autre? Ah, on va faire un petit jeu. Je vais vous afficher les différentes, expressions qu'il peut avoir et puis vous allez essayer de la trouver. Facile, c'est Ça, c'est la deuxième, ça. la deuxième, exactement. There is no other way. Ça, c'est la There is no other way. avant-dernière. Ouais, j'essaye de choper le Gandalf, hein. There is no other way. There is Mais no mais other attends, way. Ah, il attendez. faut pas mettre un autre personnage pour, avoir le Gandalf? Alors, le problème, c'est que lui, il marche pas. Alors ceci dit, il nous met quoi Mince. comme, il nous met, juste c'est un son, mais, il a pas l'air de bien marcher. Alors j'ai eu droit à un Gandalf tout à l'heure. OK. Bah, je pense que j'arriverai pas à vous le sortir. Alors, mmh. Il veut Tant pas. pis. Bon, voilà. En tout cas, je vais pas toutes les ouvrir pour pouvoir vous faire, écouter hop, tous les sons. Ah ouais, Heu, c'est original. ouais, alors, je pense que même quand tu es gamin, tu t'en lasses vite, Oui, parce que Ouais, c'est un peu comme les trains qui tournent, quoi. C'est sympa, puis après, c'est ça, c'est c'est sympa 2 minutes mais bon, voilà. C'est quand même une collection complète, les Amimi, que vous ne risquez pas de voir ailleurs. D'ailleurs, je serais intéressé de savoir s'il y a un collectionneur français qui a cette collection complète parce que, ça, j'ai heu, jamais c'est vu ça, possible. comme ça. c'est voilà, c'est possible, hein, Ah ouais, 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 mais j'ai jamais vu un truc pareil. mais ça reste effectivement très, très peu répandu donc voilà, je suis très fier de pouvoir vous présenter ça. Je n'ai pas des pièces à 3 000 € à vous présenter, mais j'ai ce genre de petites rarities. Ouais. Faut une OPSP avec Weta Workshop alors. Allez hop! Allez, et puis, pour finir l'émission, on a commencé à instaurer la fois dernière avec nos invités un quiz, Oui, c'est vrai. Oh, le fameux. le fameux quiz. Allez, quiz. Puis-je rouiller ou non? Eh bien, on va voir si tu es rouillé. C'est pas des questions ultra dures non plus. Non. Alors, j'avais pas ouvert le paquet la fois dernière. Là, je vais prendre le temps de le faire, parce que sinon, je vais ressortir à chaque fois les mêmes questions, ce serait Oh d'ailleurs, il y a une actualité que vous avez peut-être pas vue. laquelle? Sur Steam, ils vont ressortir un jeu Seigneur des Anneaux, mais qui existait depuis longtemps, qui était plus disponible sur, ni les consoles et ni sur PC. Un très bon jeu vidéo Seigneur des Anneaux, la Guerre du Nord. Ah ouais? Ouais, qui D'accord. était plus disponible, sur Steam, fallait aller sur la page, bah, je pense qu'on connaît tous les 3, Hellroyr, qui lui justement fournissait un lien pour jouer à la Guerre du Nord, via son site internet parce qu'il était plus trouvable sur Steam et là apparemment bientôt ils vont le ressortir à la demande des joueurs. T'as eu où la news? T'es sûr que c'est pas un poisson d'avril? Non, 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 ça datait de bien avant Poisson OK, d'avril. bon, C'est ça qu'en va. fait, il y a des gens, ils ont regardé sur Steam et en fait, tu peux voir un peu, les gens les jeux qui vont sortir dans les mois Ouais, ou qui vont arriver et en fait, il y avait marqué War in the North, sortie, prévue. OK, Donc, trop voilà. cool. Ouais, celle-là, on l'a forcément loupée. C'est vrai que le niveau jeux vidéo, à part quand c'est des très, très grosses sorties, on Ah, on surtout passe que c'est un une peu à très côté, ouais.
C'est un excellent jeu vidéo en plus, je trouve, hein. Petit jeu, mais ça se voit que c'est fait par des passionnés. Il y a beaucoup de détails, Ok. même pour le Silmarillion d'ailleurs. Des Ouais, je le petites, connais pas celui-là. ouais, des petites anecdotes par rapport au Silmarillion, et cetera. C'est un excellent jeu. Mais le Ok. Royer en parlerait mieux que moi. Ah bah de toute façon, c'est son domaine, hein. Ah bah oui. Mais c'est grâce à lui que j'ai pu le récupérer. Ouais. Bah, c'est vrai que son site, grâce à son site, je refais. Grâce à son site, on a quand même accès à beaucoup de choses. Alors moi, j'ai pas de chance, je suis sur Mac, et donc c'est infernal pour jouer au jeu. Mais Mais ouais, ah ouais. Ouais, il suffirait d'un petit PC, c'est des vieux jeux. c'est sûr. Oui, c'est vrai même un vieux PC, ça pourrait les faire tourner, mais Ouais, c'est le jeu qui est là. J'ai enlevé du coup la fiche. Hop, je sais pas si vous le voyez là bien. ouais, bon, ouais, Et c'est du un peu coup, loin, donc je le vois pas forcément, mais bon, bah, OK. écoute, quand on fera l'actu dessus, je vous montrerai parce que je l'ai effectivement en version collector. Euh, Allez, on le fait en 5 manches, 3 Ouais, manches gagnantes. ça Vous êtes marche. prêts? Ouais. Alors, quelle race de la Terre du Milieu est considérée comme la plus belle et la plus sage de tous les êtres? Ah, les Les elfes. elfes? Ouais, ouais, c'est Fabien qui a répondu en premier, je suis désolé. Faut être plus rapide, les gars, hein. Bah, attends, il y a de la latence. C'est la connexion. Et c'est moi qui est en Suisse, hein. Alors, selon Gandalf, quelle créature à 4 pattes a été son ami lors de maintes dangers? Gollum? Ah non, pourquoi Gollum? 4 pattes? Son cheval? Shadowfax? C'est Oui, ça, Grippoil, tout à les fait. poils. Ouais, ouais. Ah! Un partout. Gollum, pourquoi j'ai dit Gollum? Rien à voir. Selon Sylvebarbe, quelle émotion s'envenime au cœur des arbres de la forêt de Fangorn? Quelle émotion s'envenime au cœur des arbres de la forêt de La Fangorn? peur? T'as pas la peur. La colère? Tout est mute, mais Heu, j'ai marqué mon point. Bravo, Quentin, c'était bien la colère. Ça fait 2-1. Attention, mmh. soit c'est la balle de match, soit tu remontes, Fabien. On est parti. Donc je vais poser les questions numéro 3 parce que les 2 premières, elles sont quand même plutôt faciles. Ah, elle va te plaire celle-ci, Fabien, elle est pour toi celle-là, hein. Quelle arme Aragorn utilise-t-il pour tuer le warg qui menace Gimli lors de l'attaque des réfugiés? Tu as vu le film 100 fois. Quelle arme est-ce qu'il utilise, Narsil? Aragorn, pour tuer le warg? Non, Hein? Bah, Andoril, non. Attends, le pour tuer le warg? warg. Mais à quel moment? Quelle scène? Quand le warg, menace, notre ami Gimli, lors de l'attaque, des réfugiés, il Avec, utilise une arme euh, particulière qui n'est pas son épée. avec la hache de La Gimli? dague? Une dague? Non, Pas la hache de Gimli, du coup? non plus. Bon, vous allez me Ah, faire ça... toutes Oh! les armes. Oui! La dague de l'orque qui chevauchait le warg. Alors, je vois la scène et effectivement, moi, j'aurais dit ça aussi, Mais c'est pas ça. mais c'est pas la réponse, de la carte. Mince, t'as pas un indice, comme ça on essaie quand même de trouver. Alors, vous avez dit épée, c'est pas ça. Vous avez dit une Un hache, c'est pas gourdin? ça. Vous avez dit une dague, c'est pas ça. C'est pas un gourdin. Il en reste pas 36 000, hein. Bah, avec un arc, j'en sais rien. C'est pas un arc. On va y arriver. Alors attends, quand il tue le warg, c'est bien Ouais, ça, hein? La c'est ça. falaise? Non plus. Parce qu'il tombe de la falaise, donc du coup, Ouais, mais c'est peut-être pas cette C'est scène-là, quoi le hein. truc de la falaise? Ah, c'est pas celle-là. Ça va pas être mais non, parce que celle-ci, effectivement, je la revois, c'est avec la dague. Bon, moi je donne ma langue au chat, parce que là, Ah ouais, non, là, j'y arrive pas, là. OK, eh bah, écoutez, ça fait une égalité. On est toujours à 2-1. Ce serait une lance, messieurs. Oh, ouais, évidemment. Oh! Oh, Eh, une bah, lance. Je vous ai dit, j'ai pris les questions numéro 3, hein. Tant pis pour vous, hein. j'y étais pas du tout, là. Attention, quel membre de la communauté prétend avoir les yeux d'un faucon? Legolas. Oui, j'allais dire Legolas. Eh oui, ça aurait été tellement plus simple si c'était l'elfe qui disait ça. Boromir? C'est Soit c'est pas Boromir, soit Aragorn. Ça, Aragorn? non, si c'est pas un elfe ou Aragorn, c'est forcément une bêtise sortie par 2 hobbits. Donc je C'est dirais Gimli. Merry. C'est Gimli. C'est Bravo. Gimli. Oh! Tu sais que tu m'as mis sur la piste quand t'as dit c'est forcément une bêtise.
Et je me suis dit, si c'est une bêtise, c'est forcément un nain. C'est forcément Gimli. Oh non. Du coup, tu m'as donné la réponse en t'enfonçant dans le truc de. Oh, la balle perdue. Voilà, 3-1. Ben voilà, bravo, Quentin. Tu as Aïe, aïe, encore. aïe. Ah non, la dernière fois, tu avais perdu contre Contre qui? Contre Anastasie? Anastasie. Oui, en même temps, comment tu veux que je lutte? Écoute, il va falloir que tu t'entraînes, hein, viens la semaine prochaine. Hein. Ouais, je vais me refaire toutes les semaines, je vais me refaire les films, comme ça, à la fin, je serai incollable. Et puis le jour où il y aura un prix à gagner, comme ça, je serai. Ouais, puis les Très versions chaud. longues en plus. Hein. C'est ça, les Voilà, versions longues toutes les semaines. voilà notre petit quiz. Peut-être qu'un jour, on vous fera, mais il faudrait qu'on fasse un live pour ça, une émission Ouais, spéciale quiz. c'est le quiz. Ouais, Ça pourrait non. être sympathique. Bon, ben messieurs, écoutez, c'est quand même une émission qui a duré un peu plus d'une heure. Voilà. On a été très ravis de te recevoir, Fabien. Ouais, c'était super cool. Ah, c'était très plaisant. J'espère revenir la prochaine fois avec de nouveaux articles. Eh ben Bah, voilà. carrément. Dès que tu as des Enfin, j'ai nouveaux articles, pas, tu reviens. enfin, j'ai pas, j'espère. Ça va être ça. Très bien. Eh bien, les amis, on se retrouve donc la semaine prochaine pour la 31e Gazette. Comme on vous l'a annoncé, Anastasie viendra pour la première fois tenir sa propre chronique. Voilà, comme chaque mois, elle va venir tenir une chronique sur les livres, mais pas que. Voilà. Elle nous réserve aussi quelques petites surprises. On en reparle la semaine prochaine. Messieurs, passez un très bon week-end. Et puis, ah si, on avait quand même une chose extrêmement. On a failli l'oublier, ça, Quentin. On avait un truc extrêmement important à vous dire, les amis. Attention, il y a un faux site en ce moment, The Alors, Lord of the Ring. oui, mais il semblerait que ça commence à être réglé parce que le site est inaccessible. D'accord, parce que tout à l'heure, il était encore accessible Ouais, quand j'y étais. Mais malheureusement, ça peut méfiez-vous. arriver, il faut quand même se méfier, ouais. Mm. Donc c'est un site qui a été fait par un scaleur asiatique hein, qui fait un copier-coller du site de Quentin. Et puis vous achetez des items sans faire gaffe que l'adresse c'est pas thelordofthering.com, c'est la seule, l'unique, l'officielle. Et là c'était un point shop, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'était storeoftheringoutlet.shop. Donc, Voilà. Donc vous mais si tu mettez fais des. pas gaffe, il y a le logo, tout ça. Donc en fait, Ah oui, Mais tu peux même acheter sur le site. Oui, oui, c'est c'est ça. ça le pire, c'est que tu peux acheter. Donc c'est Ah, vraiment du scam Et à puis, 100%. C'est une et puis, petite il arnaque. est vachement moins cher. C'est Il fait des ça, c'est que promos de 70, c'est 90%. ça, les articles ils coûtent 2 euros au lieu de 50 euros, tu vois. Mm. Donc, ah, c'est voilà. malin. Ah C'est bah, ça. ils manquent pas d'idées, hein, les mecs. Hein. Donc Ah, voilà, on voulait vous le dire. Voilà, soyez vigilants quand vous faites vos Pour tous achats. les sites, c'est pareil pour tous les sites. Toujours prendre le lien unique de la boutique. Jamais essayer d'aller trouver sur d'autres liens qui ressemblent. Toujours être sûr, ouais. Toujours Vous faire voulez gaffe. pas d'erreur, vous allez sur Insta. Voilà. Le lien Oui, de surtout Top of the aussi. Ring. C'est ça, voilà. Il y a qu'un seul, pour moi, il n'y a qu'un seul lien de toute façon. Voilà, allez, à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Salut.